Les 7 portraits ou les 7 princesses du poète persan Nézami représentent un ouvrage absolument fondamental pour comprendre une certaine spiritualité de la sphère d'influence de la religion musulmane. Nézami, en effet, qui vivait à la fin du XIIe siècle, est sans aucun doute l'un des grands fondateurs, avec Firdoussi, de ce qui va devenir la littérature et la poésie persane. Mais en même temps, dans ce texte des 7 portraits ou des 7 princesses, on voit très bien qu'il se place à la confluence de 2 grandes traditions dont on peut dire que ce que l'on appelle aujourd'hui l'Iran, c'est-à-dire la Perse ancienne, a été la terre d'élection. La première influence est celle, bien évidemment, du néoplatonisme, à travers particulièrement la réflexion qui est la sienne sur le rêve, sur le songe, sur l'organisation de l'univers selon les sphères célestes sur lesquelles se meuvent les planètes, que l'on trouve aussi bien dans le songe de R. le Pamphilien, au 10e livre de la République de Platon, ou alors dans le grand commentaire du songe de Scipion, de Macrobe, et d'autre part la seconde travée étant le masdéisme ancien, qui ensuite a connu la réforme de Zoroastre, qui ensuite a connu une résurgence avec le manichéisme néo-chrétien, si l'on peut dire, mais qui est cette perception du monde selon laquelle l'univers dans lequel nous vivons est un univers de malheur, créé par un principe mauvais, et qu'il y a en quelque sorte une bataille qui se livre dans l'éternité entre les forces de la lumière et les forces des ténèbres. Or voici qu'aujourd'hui, ce texte de Nézami, dont on avait souvent entendu parler lorsque l'on s'intéresse à la spiritualité de l'islam perse, est mis à notre portée. Et c'est donc en compagnie de Christian Jambet, professeur de philosophie de première supérieure, que nous allons examiner ce texte afin d'en comprendre quelles en sont les implications profondes et comme, à travers le récit poétique, c'est en réalité une véritable quête mystique qui s'offre à nos yeux. Bahram, un jour, au retour de la plaine, dedans Carvanac joyeusement déambulait. Il remarqua une salle secrète, porte close. Le prince en cette salle n'était jamais entré, non plus que les courtisans et les trésoriers. Il dit : « Pourquoi cette salle est-elle fermée ? Où se trouve le gardien ? Où la clé ? » Le trésorier se présenta et remit le trousseau. Que vit Bahram quand la serrure tourna ? Plus belle que 100 galeries de Chine, des peintures ornaient cet atelier sublime. Là, 7 portraits magnifiques étaient peints, chacun d'une dame liée à un pays. En un cercle, baudrier sur la coupole, une même main avait tracé les 7 idoles. Chacune, par 1000 traits ravissants, embrasait de son éclat quiconque regardait. Au milieu était peint le portrait merveilleux, on eût dit la pulpe, ses autres étaient l'écorce, d'un jeune homme, la taille ceinte de perles, un trait d'ambre tiré au-dessus des lèvres. Les idoles vers lui tendaient le regard. Chacune, d'amour, lui avait donné son cœur. Lui, à ses beautés, souriait avec délice. Et toutes, devant lui, étaient en adoration. L'auteur du portrait, au-dessus de la tête, avait inscrit le nom de Bahram Gour et ces mots. Tel est le décret des 7 planètes. Le conquérant de l'univers dès que paraîtra. Les 7 princesses des 7 climats, chacune perle unique, prendra sur son sein. Le prince Bahram, quand lut la légende, resta interdit au sortilège de la sphère. L'amour pour ses idoles au visage charmant, point par point, en son cœur s'implanta. Juments en fièvre, étalons en rut, un jeune lion et 7 fiancés. Comment l'ardeur du désir ne serait-elle aiguisée ? Comment le cœur n'exigerait-il satisfaction ? Bahram, le prince, opère au fond à travers tous ces récits un travail sur soi, et le lecteur donc est censé opérer aussi un travail sur soi qui le conduit de princesse en princesse, de vision en vision, de récit en récit, au fond depuis le monde terrestre qui est le centre de l'univers jusqu'à la limite de cet univers. Les 7 princesses sont homologuées aux 7 climats, c'est-à-dire aux divisions idéales et spirituelles
de la géographie terrestre, et en outre, effectivement, aux 7 sphères célestes qui doivent conduire, comme autant d'échelons, vers l'au-delà des sphères. Et d'ailleurs, le roman s'achève par un certain nombre d'épisodes qui symbolisent, pourrait-on dire, cet accès à l'au-delà du cosmos et très probablement au monde spirituel comme tel. Et en outre, les 7 princesses et les 7 dômes qui les accueillent sont homologués à des couleurs. Donc il y a une alchimie de la couleur correspondant à une tradition des organes spirituels de l'homme lui-même, qui eux-mêmes sont homologués aux couleurs. Et il y a une alchimie des sphères qui est, on peut interpréter en effet comme astrologie spirituelle, au sens où toute la, pourrait-on dire, la gradation de l'univers est perçue dans le poème comme une gradation intérieure à l'âme. D'une certaine manière, Christian Jambet, est-ce que nous ne nous trouvons pas là devant une image, je dirais, à la très riche histoire métaphysique et symbolique? Parce qu'évidemment, on ne peut pas s'empêcher de penser, par exemple, au songe de R. le Pamphilien dans la République, avec son âme qui monte de sphère en sphère, à travers les 7 sphères, ou bien entendu au songe de Scipion de Macrobe. Oui, nous sommes tout à fait dans cette tradition-là. Alors, est-ce que Nézami, un homme du milieu du XIIe siècle, peut avoir un accès aux sources néoplatoniciennes? C'est à voir, ce n'est pas établi, mais en tout cas, il y a une médiation, une double médiation à cette tradition. Peut-être donc le néoplatonisme lui-même, qui va faire irruption entre le XIe et le XIIe siècle dans l'Orient islamique, l'Orient iranien, et assurément, en tout cas, la tradition astrologique mazdéenne, qui est très vivante dans ce roman, et qui, elle, alors suppose également toute une intériorisation du cosmos. Donc il pourrait y avoir une rencontre entre ces deux traditions-là dans le poème, sans compter évidemment les données de l'astrologie islamique elle-même. Vous avez parlé de l'influence du mazdéisme et on a l'impression qu'effectivement il y a souvent, je dirais, des ressouvenances, des réminiscences des grands textes mazdéens ou même finalement des grands textes zoroastriens, je pense à l'Avesta. Oui, le poème fait référence expressément à une divinité, une figure de la divinité qui bien entendu est rendue compatible avec la foi monothéiste, mais qui emprunte tous ses traits au dieu de lumière, Ormazd, du mazdéisme. Et en outre, on sait que ce dieu de lumière a au-dessous de lui, pourrait-on dire, une hiérarchie de figures angéliques, les Armaraspand, et ces figures angéliques ou archangéliques hiérarchisées trouvent ici leur corrélat dans les formes théophaniques de lumière qui se présentent à l'œil du prince. En outre, il y a des thèmes très importants du mazdéisme. On peut en énumérer le thème de la fortune. Alors la fortune mazdéenne, c'est proche de la fortuna latine. En plus, on est dans le même univers indo-européen, mais c'est en un sens très précis que c'est proche de la fortuna latine. Ça n'est pas, bien sûr, la fortune au sens du hasard, c'est la fortune au sens de la gestion divine de l'ordre du monde. Et d'ailleurs, la notion d'ordre, également, qui est capitale dans le mazdéisme, est ici l'objet d'une grande attention et d'une insistance de la part du poète. Tout le travail spirituel du prince a pour but de rétablir l'ordre. Alors, la formule, évidemment, en français est un peu ambiguë. Ça signifie vraiment rétablir l'ordonnance générale qui a été troublée par les ténèbres. Et alors, il y a des figures de ténèbres. Ahriman, l'autre principe, le principe des ténèbres et du mal, est ici figuré par des personnages humains, qui sont des représentants du mal. Il y a aussi, bien sûr, les dives, les démons, et il y a donc toute une puissance ténébreuse qui combat la puissance lumineuse. Et on assiste à ce combat dans le roman, de sorte que le roman a une grande saveur dualiste. Une petite esclave accompagnait le roi. Une lune, preste et vive, toujours à l'étrier du roi. Fetna de son nom. En elle, 1000 séductions. Tentation du roi, le roi par elle était séduit.
Elle avait visage frais comme printemps de paradis, démarche gracieuse, le vent dessus les blés. C'était un gâteau de miel, d'huile imprégnée, onctueux et doux comme gelée de rose. Outre pareils avantages, elle chantait en s'accompagnant à ravir. À la danse, avait le pas vif. Quand elle mêlait son chant à celui du luth, les oiseaux se mettaient à descendre du ciel. Le plus souvent, à la chasse, à l'heure du vin et du luth, c'est à elle que le roi réclamait danses et chants. Son arme était la harpe, celle du souverain, la flèche. Elle pinçait les cordes, il abattait le gibier. Le roman lui-même, lorsqu'on le suit, Christian Jambet, on a l'impression qu'on pourrait le diviser, si on peut dire, en trois grandes étapes. C'est-à-dire une première étape héroïque, en fin de compte, puis une étape que j'appellerais une étape érotique ou amoureuse, et enfin une étape mystique. Et on a l'impression, évidemment, là aussi c'est tout à fait exprès que nous avons cette gradation. L'épopée héroïque, c'est le récit de la conquête du pouvoir. Mais attention, de la conquête d'un pouvoir en vue d'établir la justice, qui a été troublée dans le pays d'Iran lui-même. Et ce qui permet cette mise en scène, c'est le fait que le prince est éduqué hors de son territoire et que, pour résumer les choses, un vizir malhonnête, ennemi de la justice, prend le pouvoir au fond à sa place. Et donc il doit reconquérir ce pouvoir. Et par ailleurs, ce prince, pour cela, connaît une éducation, et comme on a dans d'autres récits hérités de l'ancien Iran, le poète décrit à profusion ce qu'est l'éducation du prince. On a un roman d'éducation. Puis alors ensuite, deuxième étape, l'amour, et troisième étape, en effet, la mystique. Et la gradation a un sens. On pourrait dire que le premier niveau, c'est l'éducation royale, la fonction royale. Deuxième niveau, la connaissance du divin par l'intermédiaire de l'amour, et ensuite l'accès direct au divin dans l'union mystique qui correspond assez énigmatiquement à la mort et aussi peut-être à la résurrection, en tout cas à la disparition vers un autre monde qu'on pourra, le cas échéant, qualifier. Mais est-ce que là aussi, Christian Jambet, d'une certaine manière, bon, on ne peut peut-être pas parler d'influence, mais je dirais, est-ce qu'il n'y a pas congruence avec de grands thèmes platoniciens, c'est-à-dire justement le bon ordonnancement de la cité, dépendant du philosophe, qui lui-même, le banquet nous le dit bien, la philosophie est un art érotique finalement dans son sens le plus fort et le plus noble, débouchant justement sur la vision mystique de l'intelligible. Oui, alors ce qui est d'ailleurs, ce qu'on peut d'une certaine manière souligner ou suggérer, c'est le fait qu'il y ait là un prêté pour un rendu, c'est-à-dire que le thème platonicien lui-même doive beaucoup, très probablement, à la figure du roi perse, je veux dire le thème platonicien du roi philosophe, puisque c'est en Perse, avant que Platon, pourrait-on dire, l'apporte comme une effraction tout à fait extraordinaire dans le monde athénien, c'est dans le monde perse qu'il y a eu cet idéal de fusion entre contemplation, éducation philosophique et royauté. Le roi est couronné par la lumière de gloire, le Varna, et ce couronnement signifie qu'il est en possession de la contemplation de ce que Platon appellera l'idée de la justice. On est donc en parfaite homologie avec la République. Et puis alors, effectivement, très probablement, dans ce XIIe siècle iranien, ça revient des Grecs, ça fait retour par les Grecs, et plus profondément, en effet, il y a congruence avec cette idée que c'est très sensible dans le roman, le roi parvient à rétablir l'ordre, il est dit d'ailleurs qu'il n'y a aucune espèce de contradiction entre le fait qu'il se livre à l'amour et que d'autre part il maintienne la justice. Mais alors, dans l'épreuve d'amour, là, il va rencontrer sa fêlure. C'est ça. Il va être ébranlé par l'épreuve amoureuse, lui qui était si assuré dans la fonction politique. C'est pour ça que l'épopée érotique vient après l'épopée héroïque, et elle est là, au fond, pour supposer une épreuve de type tout à fait nouveau. Mais exactement comme le philosophe rencontre, pourrait-on dire, sa fêlure métaphysique dans l'expérience amoureuse chez Platon. Là, il rencontre une forme d'égarement. Puis alors, à la fin, grâce au guide intérieur,
ici c'est le prophète Resr, qui est le guide intérieur, le roi parvient à une sorte de sérénité, de sagesse, qui lui fait même dépasser, pourtant dire, l'étape érotique. Au milieu de la loge, il y avait un trou, au travers duquel filtrait un ray de lumière. L'œil du maître, par cet orifice, vit source étroite et fleuve large. Des beautés, cuisses d'argent et seins de grenade étaient à répandre des roses de tous côtés. Il y avait, verdoyant en ce verger, une prairie en bordure des cyprès. Un bassin de marbre y était aménagé, dedans, une eau pure comme les larmes. Autour de cette vasque au visage lustré croissaient lys, jasmin et narcisses. Elles avancèrent, idoles radieuses, et dans l'eau, mirèrent leurs visages de lune parmi les poissons. L'ardeur du soleil les avait enflammées, et l'eau, qui reflétait le soleil, les reflétait. Vers le bassin, elles allèrent, se pavanant, et dénouèrent les liens de leurs pagnes. Elles ôtèrent leurs tuniques et furent sans voile. De splendeur, les voici perles dans l'eau. Elles aspergeaient d'eau leur corps d'argent. Elles enfouissaient l'argent dessous l'eau sombre. Lunes et poissons lancés de compagnie, de la lune aux poissons, univers en fièvre. Quand la lune dans l'eau déverse ses dirèmes, les poissons partout de rentrer au fond. Mais voici, de ces lunes-ci, les largesses faisaient du maître sortir le poisson. Le maître regardait. De patience, il n'eut plus. Il n'avait soutien ni force. Qu'eût-il pu faire? Il était elle l'assoiffée, soudain ivre, qui voit l'eau et ne peut l'atteindre, ou l'épileptique par nouvelle lune, qui tantôt se dresse, tantôt s'effondre. Il regardait vers les cyprès en marche et voyait le jour de la résurrection. Le sang dans ses veines, à force d'ébullition, de chacun de ses membres arrachait une plainte. Il se tenait, tel un voleur aux aguets. Et ce que tu sais, comme tu sais. Il voulut, impétueux, oiseau, par la fente au milieu s'élancer, serpent, par le trou s'enfoncer. Mais le serpent ne fit pas de prouesse. Pourquoi? À cause de l'étroitesse du trou. Dans cette étape érotique, Christian Jambet, nous avons ces 7 princesses, vous nous l'avez dit, qui symbolisent les 7 climats. C'est-à-dire, en fin de compte, nous sommes dans ce qu'on appellerait le monde imaginal, c'est-à-dire ce monde intermédiaire, médiateur entre le monde sensible dans lequel nous vivons et le monde de l'intelligence pure. Mais bon, évidemment, il y a 2 questions qu'on se pose. La première, c'est pourquoi ce monde imaginal est-il typifié, se donne-t-il sous la forme de figures féminines? Pourquoi est-ce que ce sont elles qui en sont les introductrices? Et d'autre part, ce monde imaginal, on a l'impression, je dirais d'une certaine façon, qu'il est toujours presque sur le point de faire surgissement ou de faire présence dans notre monde à nous, dans notre monde sensible, comme s'il y avait je dirais pas une circulation, mais une proximité. Oui, d'abord, le fait qu'il y ait ici monde imaginal, c'est tout à fait essentiel pour comprendre même la fiction qui nous est proposée. C'est-à-dire que cette rencontre successive le long d'une semaine qui elle-même est interminable, qui est une semaine qui est d'un temps qualitatif, pourrait-on dire, rencontre des 7 princesses suppose un autre univers que l'univers sensible, qui est en effet le monde de l'âme, ou monde imaginal, dans une structure néoplatonicienne que vous avez rappelée. Mais en même temps, les récits se passent avec la plus extrême acuité sensible. C'est-à-dire que les récits n'ont absolument rien de fictif, ne se présentent absolument pas comme des fictions, mais au contraire comme des épreuves bien réelles. Et dans ces récits eux-mêmes, il y a place pour l'expérience de l'imagination, et puis il y a place pour l'expérience de la sensibilité. Et il y a en effet interférence des deux, il y a échange et il y a invasion. Alors il y a invasion, par exemple, lorsque le héros d'un des récits sort de la cité et brusquement voit le paysage entièrement bouleversé et au fond entre dans le monde qui pourrait être celui du rêve, ou en tout cas celui de la vision imaginale, vision par les yeux de l'imagination active. Et alors là, il voit se profiler devant lui toute une série de figures et de métamorphoses, commencer par des figures démoniaques,
puis ensuite des figures angéliques, etc. Pourquoi des femmes? Alors, ça n'est au fond jamais énoncé expressément par le poète, mais en dehors même des 7 princesses, il y a beaucoup de personnages féminins, en particulier des personnages de servantes, ou bien des personnages féminins animaux, l'onagre femelle, qui joue un rôle très important. Eh bien, ce sont toujours des figures de guide et d'intercesseurs. La femme est celle qui, à la fois, pourrait-on dire, égare, qui rompt l'assurance dans laquelle se trouve l'homme. Par exemple, c'est la servante qui éduque le général par son exemple, et qui est un exemple ironique, dans une histoire absolument savoureuse. Et puis, finalement, elle parvient à faire comprendre à ce général et au roi un certain nombre de vérités. Alors c'est évidemment au plus haut point le cas des 7 princesses. Mais la femme est ici le sujet de la vérité. Oui, mais précisément là, Christian Jambet, à nouveau, parce qu'on essaie de voir comme ça quels peuvent être les échos, les résonances, est-ce qu'il n'y a pas, je dirais, comme une descendance du thème de la Fravarti dans le zoroastrisme, c'est-à-dire de l'ange féminin qui finalement est le guide et l'initiatrice de l'homme, et en même temps, évidemment, je pense à la figure de Diotime. Oui, alors c'est un peu entre les deux, parce que comme la Fravarti, la femme oriente, montre la finalité angélique, pourrait-on dire, de l'existence, et se présente comme le double angélique de l'âme du héros. Et donc il y a un processus, bien sûr, d'identification très étrange de ce héros masculin à ces figures féminines de vérité. Mais comme Diotime, la femme, ou chacune des femmes, est là pour enseigner en décevant, c'est-à-dire en montrant d'abord au héros qu'il est totalement ignorant des choses de l'amour. Ça prend d'ailleurs des formes extrêmement crues dans ces récits, puisque la principale déception que causent ces femmes, c'est la déception de la jouissance. Alors il y a des récits remarquables où le héros est au bord d'atteindre la jouissance. Par exemple, une des figures féminines majeures des princesses propose toutes les jouissances féminines, c'est-à-dire au fond toutes ses servantes, au héros, à un des héros d'un des contes. Et puis cet imbécile ne veut pas cueillir ce plaisir-là. Il est amoureux de la figure, en effet, angélique, particulièrement impressionnante, de la princesse, qui est toute splendeur et toute beauté. Et lorsque il la force, parce que vraiment on a une scène d'une violence incroyable de sexualité, eh bien, il n'arrive pas à ses fins. Elle le déçoit, bon, le lecteur verra comment. Et il y a d'autres scènes où il y a déception au moment même de la conjonction. Donc ce qu'apprend chacun de ces héros, et à travers eux, bien sûr, à travers ces récits, ce qu'apprend le prince, c'est que la conjonction sexuelle est énigmatique. Il y a quelque chose là, comme un secret, et qu'en tout cas la conjonction relève de l'impossible. Et que c'est à travers la connaissance de cet impossible que quelque chose de l'amour peut être dit. Vous voyez, donc alors là, on est du côté de Diotime. Il ne s'agit pas là d'un amour totalement spiritualisé et diaphane, c'est-à-dire qu'il s'agit de l'union physique, purement et simplement, très souvent, mais où on a l'impression que d'une part on touche à la jouissance et que d'autre côté, dans la jouissance même, il y a un principe de perte. Oui, de nombreux récits, à commencer par celui du mardi, qui est le plus célèbre, qui est le récit d'où a été tirée la légende, puis la fiction romanesque et musicale de Turandot, théâtrale de Turandot. Ces récits mettent en scène la cruauté de la femme, la violence extrême de l'épreuve, le risque de la mort, et bref, tout ce qui peut unir sexualité effective, imagination créatrice, et puis douleur et perte. Et chacun des récits est le récit d'une perte surmontée. Alors quelquefois, il y a récompense au terme du récit, en particulier lorsque le héros
à manifester sa bonté, sa justice ou d'autres qualités morales, où on retrouve le masdéisme, il est récompensé par la conjonction. Mais au total, au fond, à travers ces 7 récits, Bahram connaît à la fois la conjonction, la vision, l'approche, et puis la déception. Et tout ceci, effectivement, est pour conduire, non pas d'ailleurs à une vision austère et ascétique, mais de l'amour, mais à une sorte d'intégration et de dépassement de l'amour qui sera le thème assez énigmatique de la fin du roman. En tout cas, de manière tout à fait extraordinaire, ce romancier, parce que c'est un romancier, c'est vraiment la naissance du grand roman persan, le romancier arrive à rendre l'imaginal sensible. C'est ça qu'on pourrait dire. Faire que les formes imaginales, et spécialement les formes féminines, aient toute la densité et la violence de la chair. Du point de vue de l'art poétique, est extraordinaire. Et en même temps, à conduire au point où ça s'évanouit, où ça disparaît, où c'est perdu, où il y a quelque chose comme un deuil. Et d'ailleurs, tout le roman est placé sous le signe du deuil, et aussi de la victoire sur le deuil, puisqu'on passe d'un dôme noir et d'une couleur noire au premier jour à la couleur blanche. L'imagination créatrice a 2 pôles. Alors on souligne en effet très souvent le pôle angélique, le fait que les visions soient des visions de beauté, mais il se trouve ici que l'imagination créatrice permet, si on peut dire, d'accéder, condamne à accéder à l'autre domaine, celui des dives ou des démons. Alors les dives ou les démons sont l'équivalent un peu des djinns dans la légende arabe, mais c'est encore autre chose. Les dives sont les représentants d'Ahriman, c'est-à-dire sont des émanations d'une réalité du mal qui est une réalité effective. Le mal n'est pas la privation du bien, le mal a une consistance propre, et donc les démons sont bien réels. Et c'est eux qui viennent se manifester, alors sous forme de succubes. Il y a des scènes de succubats incroyables. Il y a d'autre part les démons qui métamorphosent le paysage et qui créent un univers d'horreur là où il y avait un jardin splendide, par exemple. Et puis il y a aussi les démons qui offrent des figures d'enfer. On pourrait dire que dans le voyage initiatique, le héros visite, ou les héros, visitent aussi bien l'enfer que le paradis, le jardin que le lieu des tortures. Et voilà donc que l'imagination est vraiment pensée à la fois comme puissance de châtiment et comme puissance de récompense. Ceux qui sont partis ont visage scellé. Des couleurs et odeurs, ils sont affranchis. Jusqu'au jour de la résurrection, pas un autre a le masque de terre. La voix est celle de l'effroi, la nuit du danger. Le veilleur dort, le voleur rôde. Si tu veux suborner le ciel, élève-toi, pose le pas vers le haut, fuis le bas, avance toujours, ne regarde pas en arrière, afin du ciel de ne pas choir à terre. Tu as pour baudrier les étoiles du ciel. Que sont-elles toutes? Tes instruments. C'est de toi que chacune tient son image. Qu'as-tu, toi, de chacune à tirer présage? Cette lumière par quoi elle brille, c'est toi. Tiens-toi loin de ce pourquoi on les adore. Hormis le trait, point d'origine de ton être. Toutes les autres lettres sont de ton registre. Tu es l'ange gardien de la louange à Dieu. Tu es la preuve de la science du Créateur. Homme, tu es bon. Veille à ne pas devenir mauvais. Les yeux qui sont voilés à la lumière sont éloignés du ciel et des anges. La terre est l'épiphanie des êtres célestes. C'est l'homme qui reçoit l'ange en hôte. À travers toutes ces étapes que décrit le prince, Christian Jambet, est-ce qu'il n'y a pas le principe que, à travers un certain exercice du manque, il doit peu à peu se découvrir lui-même, et que, pour reprendre une sentence connue, c'est en se connaissant soi-même que l'on connaît son Seigneur? Ah oui, d'abord le thème
de la connaissance de soi, dont on connaît la version socratique, est ici expressément formulée dès le prélude du poème. Seul celui qui se connaît soi-même accède à la lumière. Bon. Et puis, effectivement, la thématique soufie, qui se connaît soi-même, connaît son Seigneur, c'est-à-dire, ici, le Seigneur personnel de l'âme est typifié dans la figure féminine de la princesse. Donc, pour arriver à connaître, pourrait-on dire, l'essence qui se révèle, qui se manifeste dans ces corps lumineux, il faut progresser dans la connaissance de soi. Alors, la connaissance de soi est en effet épreuve du manque, on l'a vu, et surmontement, pourrait-on dire, sursomption du manque. C'est-à-dire, à la fin, le héros disparaît. Le roi Bahram disparaît. Ce qui est annoncé dès le prélude par le fait que la mort est inéluctable. Et le cosmos est au fond marqué par cette disparition inéluctable. Mais ici, la mort est en même temps une transfiguration. Et alors, comme il a entièrement accompli le programme de l'éducation d'amour, il peut être au-delà de cette éducation d'amour, il abandonne les 7 princesses et il disparaît dans une grotte en laissant le peuple d'Iran désemparé, et la cour désemparée, ils ne savent pas s'il faut qu'il y ait un autre roi ou s'il faut l'attendre, et très probablement il est dans le 8e climat. Le 8e climat, alors là c'est authentiquement le monde imaginal, on pourrait dire qu'il a accès définitivement au monde imaginal, et dans ce monde, il a accès probablement à la vision directe de la théophanie primordiale, et c'est celle-là qui s'annonçait sous le dernier dôme, le dôme de la couleur blanche. Dans cette dernière étape, il surgit cette figure tout à fait mystérieuse de Khèzre, dont on sait que d'après le Coran, il a été le répondant, si l'on peut dire, de Moïse, et qui se présente, en fin de compte, je dirais, à la fois comme messager, comme guide, mais purement spirituel. Oui, c'est une figure tout à fait étonnante que celle de Khèzre, parce que, bon, c'est le hadith du Coran, et dans le Coran même, où il est évoqué de manière très rapide, il est l'inspirateur du prophète Moïse. Ce qui signifie que, d'une certaine manière, Moïse lui doit sa puissance prophétique. Or, Moïse est un prophète apparent, et qui entre dans le cycle de la prophétie, qui va jusqu'à Mohammed. Tandis que Khèzre est un prophète caché, et c'est un prophète éternel. C'est lui qui revient dans chaque cas prophétique, dans chaque mission prophétique, inspirer le prophète nouveau. Alors comme il est caché, il est aussi le prophète du sens caché, du sens spirituel de la religion révélée, et en ce sens, les chiites l'ont identifié avec l'imam caché, ou porteur en tout cas du sens caché. Alors ici, il est dès le départ du roman présent au cœur du prince, et il se trouve à la fin. Et au fond, à la fin, Khèzre ouvre la porte du Malakout, c'est-à-dire du monde imaginal, du royaume de Dieu, et il accomplit ce que vous disiez, c'est-à-dire le geste par lequel, quand on se connaît soi-même, on connaît son Seigneur. C'est lui qui révèle la figure seigneuriale, et Khèzre, au fond, c'est la nature parfaite de l'homme, c'est-à-dire l'ange qui correspond exactement à l'âme humaine singulière. Alors on voit donc que les princesses conduisent à Khèzre, et au fond sont peut-être elles-mêmes des typifications de Khèzre. La divinité, en fin de compte, on voit bien comment on s'approche d'elle, je dirais, de forme théophanique en forme théophanique, enfin, ou d'épiphanie de la divinité dans notre monde. Si on a ainsi un tel besoin de la forme théophanique, cela veut dire en même temps que la divinité est de l'ordre de ce qui restera jamais inconnaissable. Oui. Alors d'abord, ça, vraiment, c'est dit de telle sorte que ça conduit à une sorte d'apophatisme radical, de théologie négative complète, dans laquelle le principe, le principe de lumière est comme tel inaccessible. Et la contrepartie de cette théorie négative, c'est une théologie affirmative. Alors,
mais qui suppose que Dieu est accessible dans la manifestation. Et du même coup, il y a une réhabilitation intégrale du sensible. Ça va de la nature, qui est admirablement dépeinte, jusqu'au corps humain, et spécialement ici le corps féminin. Et il n'y a pas du tout de contradiction entre la transcendance affirmée du principe et cet éloge du sensible. Les deux vont absolument de pair, et on pourrait presque dire que la théologie négative ici, qui est supposée et connue dès le début, est la condition du poème. Le poème ne pourrait pas avoir lieu si on accédait à Dieu autrement.